Bonjour les amis, jour 1339. Aujourd'hui, nous poursuivons notre revue des principaux événements sur le champ de bataille au cœur de l'Europe. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des événements les plus importants de notre époque. Et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Passons directement au changement sur la ligne de front. Les forces de défense de l'Ukraine ont mené une contre-attaque réussie dans la région de Koutchery Yar, repoussant l'ennemi de plusieurs positions fortifiées qu'il occupait depuis plusieurs semaines. À la suite de cette opération, les unités ukrainiennes ont réussi à avancer de plusieurs centaines de mètres et à s'établir sur de nouvelles lignes. Lors du nettoyage de la zone, les soldats ukrainiens ont fait plus de 50 prisonniers parmi les militaires russes. Sur la carte des combats, on peut clairement voir qu'environ la moitié de Koutchery Yar est désormais sous le contrôle des forces armées ukrainiennes, tandis que l'autre partie reste encore dans la soi-disant zone grise. Des combats de position s'y poursuivent, les éclaireurs ukrainiens observent l'ennemi et préparent progressivement les conditions pour une avancée ultérieure. En revanche, dans cette même zone, les troupes russes ont réussi à obtenir certains succès tactiques en avançant en direction de la localité de Volodymyrivka. Selon les analystes militaires, l'objectif des assauts russes est de tenter de détourner les forces ukrainiennes du secteur de Koutchery Yar, où l'ennemi a subi de lourdes pertes et a été contraint de se replier. Ainsi, des combats intenses se poursuivent dans la région de Volodymyrivka, les deux camps cherchant à prendre le contrôle de ce secteur du front, considéré comme stratégiquement important. Dans la ville de Pokrovsk, la situation au cours des dernières 24 heures reste globalement inchangée, mais l'activité de combat ne faiblit pas. L'extension de la zone grise n'a pas été constatée, tout comme la prise de nouveaux territoires par les troupes russes. Cependant, dans la ville même, des combats de rue acharnés se poursuivent quasiment sans interruption. Les unités russes continuent de pénétrer à Pokrovsk en petits groupes d'assaut, tentant de s'installer dans certains quartiers et bâtiments. Une grande partie du centre de Pokrovsk reste dans la zone grise, un territoire que aucune des deux parties ne contrôle totalement. Ainsi, Pokrovsk continue de rester l'un des secteurs les plus chauds du front. La ville est pratiquement divisée en zones de contrôle, et son centre est devenu l'arène de combats incessants. Dans le secteur de Pokrovsk, une avancée des forces russes a été signalée dans la région de la localité de Rodivka. Rodivka revêt une importance tactique majeure. Le contrôle de cette localité ouvre à l'ennemi la voie vers les approches occidentales de Pokrovsk. La situation reste tendue dans la région de Zaporizhia, où une intensification des combats a été observée le long de toute la ligne de front au cours des dernières 24 heures. Une avancée des forces russes a été constatée en direction de la ville de Stepnoïrsk. Rien que durant la dernière journée, l'armée russe a effectué 834 frappes sur le territoire de la région. 15 localités ont été touchées par le feu ennemi. L'objectif principal des forces russes dans ce secteur reste une progression graduelle vers la ville de Zaporizhia, un important centre industriel et logistique qui revêt une importance stratégique pour l'ensemble du front sud. Les forces armées lituaniennes ont signalé un incident sérieux dans l'espace aérien du pays. 2 avions militaires russes ont violé la frontière nationale et sont entrés sans autorisation dans l'espace aérien lituanien près de la ville de Kybartaï, à proximité de la frontière avec l'enclave de Kaliningrad. Selon les informations officielles, les avions sont restés brièvement dans le ciel lituanien avant de regagner l'espace aérien russe. Toutefois, l'incident a immédiatement provoqué une réaction des forces de l'OTAN. Des chasseurs de la police aérienne de l'Alliance, basés à Šiauliai, ont été déployés. Ils ont intercepté les avions russes et les ont escortés jusqu'à leur sortie du territoire lituanien. Le ministère lituanien de la Défense a indiqué qu'il ne s'agissait pas du premier cas de violation de l'espace aérien du pays par les forces russes en 2025. Selon les représentants du ministère, de telles actions sont considérées comme une provocation et une démonstration de force visant à déstabiliser la situation sécuritaire dans la région. Il s'agit d'une violation flagrante du droit international et de l'intégrité territoriale de la Lituanie. Cela confirme une fois de plus l'importance de renforcer la préparation de la défense aérienne européenne, a déclaré le président de la Lituanie.